Salut, c'est Jim, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je fais une petite market review aujourd'hui. J'en ferai pas forcément tous les jours, hein, je l'ai déjà dit, mais je le répète quand même. Là, j'en fais une parce il s'est quand même passé des choses intéressantes. Alors, hier, j'avais pris la parole. On était ici et on était par là. Voilà. Et je vous avais dit ou prévenu ou indiqué, en tout cas que selon moi, ce mouvement-là était bon, évidemment correctif, mais qu'il avait pour vocation d'aller prendre des points d'intérêt. En l'occurrence, les points d'intérêt qu'on va pouvoir regarder, là, notamment sur les sessions boursières, ce sont les anciens low ou high des jours précédents. Alors, il se trouve que là, on en a pris quelques-uns. Alors, on a pris, évidemment, la target que je vous avais indiquée était bonne. Et je vous avais indiqué qu'ensuite, à partir du moment où cette target avait été prise, j'allais me mettre en alerte de signaux de retournement. Alors, après quand même un dump qui nous a amené jusqu'à 59 215, je crois, 59 112. On est venu prendre quelques lots daily, session asiatique, la Killzone, du 29 février et également la session New York PM du 28 février, qu'on est venu tag, et a priori c'était la vocation de ce mouvement. Alors là je suis en 2 minutes, je peux mettre en 5 minutes, voilà, on verra ça plus clairement. Alors ensuite, on a eu El Famoso Break of Structure ici. Voilà. Moi j'ai réengagé une cartouche dans cette zone-là. J'ai eu 2 ordres de taguer. J'avais prévu qu'éventuellement ça puisse se retracer un petit peu. Ça n'a pas été le cas. Voilà ce qui se passe pour l'instant. Alors là, la vocation de ce mouvement, pour l'instant, on n'en a pas d'idée. Je serais quand même assez étonné que ce daily là, high d'hier ne soit pas recouvert. Sans cela, je pense qu'on aurait eu une réaction certainement plus prononcée au tag de la New York PM du 5 mars, donc celle d'hier. Voilà, donc là, on va quand même observer ce qui se passe ici, hein, en réaction à ces zones d'inefficience. Alors là, dans ce cas-là, moi, je vais plutôt regarder ce qui se passe. Toujours pareil, hein, c'est-à-dire que je navigue dans les time frames et à certains moments, il y a un peu comme de l'encre sympathique, il y a des choses qui vont apparaître. Alors ici, ce qui apparaît, c'est une zone d'inefficience là en M15 qui a été traversée, mais qui a quand même donné ici une consolidation. C'est souvent le cas, hein. Le prix, quand il vient au contact de zones d'inefficience, ce sont souvent des zones qui font l'objet de travail. Et on voit bien ici qu'on a eu un travail. Mais voilà, on a continué. Ici, on a une zone d'inefficience qu'on va voir apparaître en H1. On la voit bien, elle est très claire ici. Je vais vous la surligner. La voilà. Et on voit bien que à ce contact, le prix, il consolide également. Donc après, la question c'est est-ce que cette consolidation va se passer comme l'étage du dessous et va donner lieu à un bounce pour aller reconquérir un nouvel ATH? Peut-être. L'autre solution, et là il va falloir qu'on regarde le temps, c'est à l'arrivée d'un quarterly shift. Donc les quarterly shift, on en a eu un à 3 heures. Ça, c'est l'Open London. On en a un autre à 4h30. Et là, on est actuellement dessus. Voilà, là, on le voit bien. C'est assez clair, hein. 4h30, je peux même mettre en 1 minute pour qu'on voit bien ce qui se passe. Alors, 4h30, le voilà, ici. Donc, on voit bien, ici, à 4h30, qu'on a un retracement, qu'on a une zone d'inefficience ici, un imbalance qui est laissé derrière lui, qui a été travaillé et qui donne lieu encore à un autre retracement. Donc, je pense que jusqu'à 6 heures, à mon avis, donc 6 heures après, vous ajoutez 5 heures, hein, non, vous ajoutez 6 heures, pardon, pour avoir l'heure française. Voilà, je pense que cette zone-là, elle est indiquée. Voilà, ici, je ne serais pas du tout étonné qu'on vienne retravailler ça. Voilà. Dans cette zone, donc entre les 66 270 et les 66 241. Ce qui se passe au nord, là, je vais réafficher mes indicateurs. Alors, on voit ici qu'on a un breaker. Alors, je ne vais pas expliquer ce que c'est qu'un breaker, vous trouverez plein de vidéos sur YouTube qui expliquent ce que c'est, et que pour l'instant, ce breaker, il occasionne un rejet. Donc, bon, on a plusieurs options. Ouais, une option qui me paraît cohérente, si on envisage ici ce range, là on est sur une zone premium, ce serait qu'on vienne à minima retravailler cet imbalance ici, à 66 250 à peu près, mais également
Et ça, vous regarderez dans l'historique de Bitcoin, il est quand même assez fréquent qu'on vienne retester le prix de minuit. On appelle donc le midnight. Et donc là, ici, on est à 64 640, 650, 652. Ça serait pas du tout étonnant, mais vu cette impulsion, là, moi je pense qu'après, pour peu qu'on vienne retaguer ce prix, ou voire même qu'on s'arrête ici, j'ai du mal à imaginer qu'on ne vienne pas ici punir ceux qui ont shorté le marché à cet endroit-là. Ça, vraiment, je serais très étonné. Alors, si je regarde le dollar, ben, le dollar fait ce que j'attendais de lui. Ça fait plusieurs jours que j'en parle. Ça fait même plusieurs semaines, hein, parce que j'ai commencé à en parler déjà. On était ici, hein, j'ai commencé à en parler déjà fin Q4 2023. Et là, ce qui se passe ici, à mon avis, là, on est, je le répète, on est sur une phase de consolidation après une phase d'expansion. Une phase de consolidation qui, à mon avis, va finir par se solder par une prise de cello ici, voilà, dans cette zone-là. C'est-à-dire entre les 100... Alors, dans un premier temps, les 103 000, mais après, moi, je pense que les 102 000.9 et ici, un volume imbalance. Alors, c'est pas pour tout de suite, hein, mais donc là, on est à 102,60 à peu près. Un volume imbalance, comme ça reste pas en l'état. Ça peut prendre du temps. On en a un ici, hein, qui date de novembre 2023. Mais tout ça, ce sont des zones qui, en règle générale, sont appelées à être retestées. Voilà. Bon, après, pour les altes, j'en ai profité pour essayer de choper quelques entrées. Alors, je parlais de Métis ces 2 derniers jours. Donc ici, là, j'ai pris ma perte. Ici, j'avais engagé quelques cartouches. Et puis, j'ai pas eu de clôture. Donc là, on est en daily. Je me suis autorisé ici un drawdown, en fait. Parce que, bon, après, faut connaître un peu l'écosystème, mais je pense que Métis, il a pas encore dit ce qu'il avait à dire. Voilà. Donc, bon, j'ai laissé là cette mèche faire son travail. Ça m'a occasionné un petit drawdown qui m'a pas non plus fait plus peur que ça. Je n'étais pas sur un gros levier là-dessus. Et voilà ce qui se passe pour l'instant. Donc on va voir. Évidemment, là, si on commence à reconquérir cette zone et qu'on commence à venir structurer, là, je reste dans un risque qui pour moi est acceptable. À ce moment-là, je sortirai. Mais pour l'instant, ce que j'ai engagé là me convient. Et pour moi, cette zone-là fait quand même un bon appel d'air. Alors, je voulais, pour terminer, je voulais répondre à une question que j'ai vue sur le Discord, sur le salon VIP. Oui, c'est ça, c'est Germain qui pose une question. Franchement, avec les ETH, ça change le cycle par rapport aux années précédentes? Non. J'ai l'impression que ça y est, c'est le bull run en avance. 2025 sera le bear market? Point d'interrogation. Ou vous croyez qu'il y aura une grosse correction courant 2024 et justement le bull run en 2025? Trois petits points, vos avis. Alors, c'est compliqué de donner un avis. Je vais quand même te donner une réponse qui va peut-être pas te satisfaire, Germain. C'est que moi, je trouve ça quand même très, très compliqué de faire des statistiques sur 4 occurrences. Parce qu'en fait, là, quand on parle de bull run, pour l'instant en tout cas, sur les cryptos, comment dire, il y a toujours le sous-entendu, le sous-entendu du halving en fait. Et pour l'instant, on a un peu synchronisé cette idée de bull run dans l'écosystème crypto avec le halving du Bitcoin. Il ne faut pas oublier que pour l'instant, on a eu 4 occurrences et que 4 occurrences en termes de statistiques, c'est rien du tout. C'est vraiment rien du tout. Donc, bon, oui, on peut tout à fait émettre des hypothèses. Alors, moi, j'en ai une hypothèse, c'est que je pense que, notamment avec l'arrivée des institutionnels, alors, elle date pas d'hier, mais là, elle a quand même été un petit peu officialisée. Elle a été adoubée par le système, notamment le système politico-bancaire, on va dire, à travers les ETF. Et cet adoubement fait que il va certainement y avoir une modification de comment dire, la typologie de ce qu'on peut appeler un bull run dans l'univers crypto. Ça, déjà, c'est une chose. Et ensuite, l'écosystème est en train de se sectorialiser. Je pense qu'on dit comme ça, sectorialiser, peu importe. Enfin, en gros, maintenant, on voit bien qu'il y a des secteurs qui sont en train d'émerger. Et parmi ces secteurs, on a
dans les grosses caps, on en a qui ont leur saisonnalité en fait. Et on voit bien qu'il y a une bascule des liquidités d'un secteur à l'autre. Et en fait, ils ne sont pas forcément tous synchronisés. Donc, alors, évidemment, ETH, comme Bitcoin, ça fait partie des... pour moi, Bitcoin, c'est un peu comme l'or et ETH, c'est un peu comme le silver, si on devait trouver une analogie, quoi. Et on voit bien que ils sont un peu, les deux sont un petit peu coordonnés, mais qu'ils n'ont pas tout à fait la même cyclicité. Donc, on peut tout à fait penser en termes de bull run. Moi, je t'invite, Germain, à consulter la vidéo que j'ai faite il y a quelques mois. Et je conseille en fait à tous de la regarder cette vidéo. C'est pas parce que je l'ai faite, mais en fait je l'ai faite parce que j'avais pas trouvé jusqu'à présent de quelqu'un sur YouTube qui l'abordait d'une façon qui moi me satisfasse. Tout simplement, parce que évidemment j'ai pas inventé l'eau chaude, hein. Cette notion de temporalité, elle est quand même super importante, je trouve. Et je pense que plutôt que de penser en termes de bull run, il faut penser en termes de tendance et de respiration du marché. Et ça, c'est des choses qu'on peut observer. Alors bon, évidemment, je vais pas aller sur une alt, sur une altcoin, mais en fait, quand on regarde la progression, le prix, comment il évolue, on voit bien que, pour l'instant, par exemple, si je me mets en weekly, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a une espèce de grosse consolidation, en fait, hein. On a en gros 1, 2, 3, 4 respirations, on va dire. Les respirations, voilà, c'est ça, ce sont des swings, en fait. C'est comme ça que je les envisage. D'accord? Donc, effectivement, si tu trades sur le spot, bah, tu vas essayer de te positionner au prix le plus bas et puis essayer de revendre au prix le plus haut. Alors, il y a quand même, il y a quand même quelque chose qui est intéressant dans l'écosystème crypto. C'est la possibilité d'utiliser du levier. Et ça, c'est quelque chose qui est évidemment pas fait pour décupler les gains. Enfin, moi, en tout cas, je ne le conseille pas. Mais par contre, c'est quelque chose qui va éventuellement permettre de surfer n'importe quelle tendance. Voilà. Et une tendance, voilà, on en voit ici. Une tendance, en fait, c'est un mouvement impulsif qui fait deux vagues. Voilà, on en voit une ici. Voilà. Si là, tu n'avais pas affiché la time frame, on pourrait très bien te dire, ah tiens, regarde, ça c'est le bull run de 2013-2014. Et en fait, tu serais tout à fait en mesure de me croire. Bon, après, les connaisseurs, notamment ceux qui connaissent bien le PA, seraient en mesure de dire, ah bah non, là je vois bien que c'est pas des bougies weekly. Mais, et quoique, sur Bitcoin, c'est pas si évident. Mais en fait, tout ça, c'est une question de point de vue, d'accord? Donc, je reviens un peu là sur ce dont j'avais parlé dans cette vidéo sur l'impact du temps dans le trading. Je pense que le temps, il faut le maîtriser. Il faut le maîtriser, il ne faut pas le subir, et que cette possibilité d'utiliser du levier, c'est presque la possibilité d'avoir une DeLorean comme dans Retour vers le futur, ou une machine à remonter dans le temps. C'est-à-dire que ça permet de maîtriser le temps et de maîtriser aussi le risque qui va avec. Donc, il est évident que moi, quand je vous parlais tout à l'heure des positions que j'avais prises sur Bitcoin, notamment si je vous parle de celle-ci, bah, là, évidemment que j'ai utilisé du levier parce que moi, ici, j'ai risqué, à cet endroit-là précis, j'ai risqué 0,5% de mon capital. Enfin, c'est pas tout à fait 0,5% de mon capital, c'est 0,5% du capital que j'ai engagé dans les cryptos. Sachant que les cryptos, c'est une partie de mes investissements, c'est évidemment pas tous mes investissements. Voilà. Et pour me permettre de risquer 0,5% de mon capital sur cette zone-là, j'avais deux solutions. Soit j'engageais une somme quand même qui était assez importante, et auquel cas, moi, ça ne m'intéresse pas de bloquer de l'argent à cet endroit-là précis. Soit j'utilise le levier. Voilà, une utilisation du levier correcte, ça va être de dire, bah, voilà, par exemple, 0,5% de mon capital, en admettant que j'ai un capital de 10 000 euros, eh ben, ça fait 50 $. D'accord? Mais 50 $ sur un mouvement qui est là de... Ouais, il va falloir zoomer, hein, parce que il va falloir zoomer sur un mouvement d'une amplitude de 0,2%. C'est rien du tout. Donc si je veux effectivement risquer 50 $ sur un mouvement de 0,2%, bah, soit il va falloir que j'engage, je ne vais pas faire le calcul ici parce que ça va me donner mal à la tête, mais quelque chose comme, j'en sais rien, 2000 $. Et si j'ai pas envie de bloquer ces 2000 $ sur cette position-là, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais par exemple pouvoir mettre 100 $ en levier 20, par exemple. D'accord? C'est à ça que va servir le levier. Donc la question du bull run, là, oui, peut-être. On ne sait pas en fait. On n'a aucun moyen de le savoir. Le paysage a complètement changé. Moi, je pense qu'on va s'engager sur des cycles plus courts et probablement des cycles qui vont finir, au bout du compte, à ressembler
à des choses qui nous sont quand même assez familières en termes de swing low, swing high, higher low, higher high. Et puis après, il va y avoir un moment où on va casser une structure et on va s'engager sur un mouvement baissier qui va durer ce qu'il va durer. Et ça va pas forcément, les saisonnalités vont changer. Mais ça, très honnêtement, on va pouvoir commencer à établir des modèles de cyclicité long terme sur les cryptos. Je pense qu'il y en a un certain nombre d'entre nous qui seront plus de ce monde pour le voir. Il va falloir du temps, en fait, hein. C'est quelque chose qu'on peut maintenant évaluer, par exemple, sur l'or, sur certains indices, comme le Dow Jones, par exemple, on commence à avoir un gros historique. Mais voilà, et là, on va pouvoir commencer à parler de cycles de, décennaux, des cycles de 4 ans, etc. Parce qu'on a un certain nombre d'occurrences, on en a 20, 30, 40, 50, qui nous permettent de pouvoir établir des modèles. Mais pour l'instant, Bitcoin, il date de 2010, et puis bon, ça commence à se trader, on s'accorde à dire que les premiers cycles, c'est autour de 2013, et on est en 2024, ça fait 10 ans, c'est rien du tout 10 ans. Donc pour l'instant, c'est très compliqué. La seule chose qu'on a et qu'on peut maîtriser, c'est le risque qu'on va engager. Voilà, en gros, c'est juste ça. Donc, si quelqu'un te répond à cette question-là, il va évidemment pas falloir que ça conditionne comment tu vas, notamment, surfer le run actuel. Pour moi, le run actuel, c'est une jambe haussière. Alors, c'est une jambe haussière conséquente, d'accord? C'est une jambe haussière qu'on peut bien observer ici en daily, voire même en weekly. Voilà, donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais il est fort probable que cette jambe haussière, là, d'ici 10 ou 20 ans, elle ait cette gueule, en fait, pour nous, hein, comparé à ce que le Bitcoin est en train de faire. Ou peut-être peut-être que le Bitcoin sera ici, on n'en sait rien. Mais en tout cas, voilà, ça aura peut-être cette forme-là, tout ça. Donc bon, voilà, ça y est, c'était une petite parenthèse. Évidemment, ça n'est que mon avis, hein, et je suis tout prêt à en changer. Mais pour l'instant, c'est comme ça que je vois les choses. Allez, bonne journée, salut!